بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen pour le module capteur et chaîne de mesure de l'Université Relizem, département d'électronique, niveau troisième année, licence. On va commencer par l'exercice numéro 1, répondre par vrai ou faux aux questions suivantes. La première question contient que l'étendue de mesure contient la gamme de mesure. Est-ce que c'est vrai ou non? Deuxièmement, le capteur contient toujours une chaîne de mesure. Troisièmement, le système international des unités contient 13 grandeurs fondamentales. Quatrièmement, vous avez les unités dérivées sont formées de manière cohérente à partir des unités de base. Cinquième question, vous avez que la sortie du capteur passif est équivalente à un générateur. La question numéro 6, vous avez les grandeurs d'influence. Ce sont des grandeurs qui peuvent améliorer la précision de calcul. Et on termine avec la dernière question. Vous avez un capteur intégré, doit être un capteur passif. D'accord? Donc, نعاودوا répondre par vrai ou faux. Est-ce que l'information donnée, elle est vraie ou faux? Et pour la révision, vous pouvez chercher la bonne réponse si elle est fausse. D'accord? Donc, par exemple, si vous trouvez que l'étendue de mesure contient la gamme de mesure, est-ce que c'est faux? Essayez de chercher vous-même la bonne réponse, sachant que je vais mettre la solution, Inch'Allah, dans les prochains jours. Nous avons que l'étendue de mesure contient la gamme de mesure, vrai ou faux. Le capteur contient toujours une chaîne de mesure, vrai ou faux. Le système international des unités contient 13 grandeurs fondamentales, vrai ou faux. Les unités dérivées sont formées de manière cohérente à partir des unités de base, vrai ou faux. La sortie du capteur passif est équivalente à un générateur, vrai ou faux. Les grandeurs d'influence, ce sont des grandeurs qui peuvent améliorer la précision de calcul. Et un capteur intégré doit être un capteur passif, bien sûr. Puis si vous êtes intéressé, qu'il y ait des cours ou des chapitres sur les capteurs et mesures. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. Dans cet exercice, on vous demande, selon vos connaissances acquises durant le cours de capteurs et chaînes de mesure, répondez aux questions suivantes. La première question, on vous demande de donner vous donner la définition des termes suivants. Qu'est-ce qu'un capteur? Qu'est-ce qu'un corps d'épreuve? Et quelles sont les grandeurs d'influence? On a toujours que le capteur dans une chaîne de traitement. Le capteur, toujours, c'est un organe ou là, un dispositif qui a une entrée de type mesurante qui est peut-être une grandeur physique pour la transformer en grandeur électrique à la fois. À la sortie, donc toujours le type de signal de sortie peut être analogique, numérique, etc. Ou bien un signal tout simplement, un signal de type tout ou rien. Ou toujours la transformation les grandeurs d'influence, le traitement de signal, on peut les كنقولوا نشبهوهم البروي, d'accord, toujours un signal accompagné de bruit la chaîne de traitement. Les grandeurs d'influence, c'est la même chose. Deuxième question, parmi les effets les plus utilisés dans la conception des capteurs, vous avez l'effet photoélectrique, l'effet thermoélectrique et l'effet piézoélectrique. D'accord? On vous demande définissez brièvement ces effets. On a des effets toujours qui nous accompagnent la conception des capteurs. On a parlé par exemple thermoélectricité, qui est la mesurante de type variable, du type de température, d'accord? On a photoélectrique, thermoélectrique et piézoélectrique. Donnez la définition de ces trois effets qui sont toujours accompagnés ou utilisés pour la conception des capteurs. On termine avec l'exercice 3 sur 7 points. Dans cet exercice, vous avez un schéma qui va essayer vous avez le schéma suivant, essaie d'expliquer comment peut un capteur transformer une grandeur physique d'entrée l'image électrique et une grandeur physique de sortie de type électrique. D'accord?
On a un schéma qui va expliquer, lit toujours un capteur va transformer une grandeur physique d'entrée de la variable d'entrée toujours de capteur, il y a variable physique, لازم تكون ماهيش électrique, il va la transformer en grandeur électrique à la sortie. Dans ce schéma, on a une traction F exercée sur une barre. Une traction F exercée sur une barre. La barre dit les caractéristiques عندها la longueur L et la section grand A va entraîner une déformation de type delta L sur L. Delta L sur L. L, قلنا, c'est la longueur, qui est mesurable par la variation delta R sur R. Bien sûr, le R, il y a toujours symbole à la résistance d'une jauge collée sur la barre. Donc, la variation à la longueur en fonction de la variation à la résistance qui est collée sur la barre heady, ou la barre heady, on a comme paramètre la longueur. On vous demande, utilisez le schéma proposé, donc essayez de proposer le modèle d'un capteur, un de l'entrée, un de une sortie, etc. Utilisez le schéma proposé pour déterminer schéma هذا شكون هما les variables d'entrée ou les grandeurs d'entrée اللي عندنا, quelles sont les grandeurs intermédiaires ou شي هما les variables de sortie ou bien les grandeurs de sortie. Toujours on a le capteur عنده entrée, عنده des grandeurs influence accompagnées معاه pour arriver à des grandeurs de sortie اللي هما toujours l'entrée de type physique. Il va la transformer en grandeur électrique. Pour une grandeur analogique numérique, on doit passer par à travers des convertisseurs analogiques numériques. Le signal d'entrée peut être, de sortie, pardon, peut être analogique, peut être numérique, peut être tout ou rien. Deuxième des choses, on vous demande d'expliquer le principe de fonctionnement qui nous permet de comprendre comment se transforme la grandeur d'entrée vers la grandeur de sortie, c'est-à-dire expliquer le principe de fonctionnement des capteurs simples d'une façon générale, etc. D'accord? Je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction de ce sujet d'examen et je vais mettre la solution, Inch'Allah, dans les prochains jours. Je me dis comme je la vidéo, tout est là-bas. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup.